السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله تعالى en cette soirée du 19 Jumada al-Awwal, ce qui correspond au 5 février 2018. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le cours numéro 14. Le cours numéro 14. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui explique son livre Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, c'est dit que Aqidatuna, iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadar khayrihi wa sharrihi. Donc, notre foi consiste en la croyance en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Nous sommes toujours donc dans le premier pilier. Notre foi consiste en la croyance en Allah Azza wa Jal. Donc nous parlions des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier attribut qu'on a vu, c'était l'attribut des deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit qu'Allah ta'ala avait deux mains parfaites, qui lui convenaient, et que on ne niait pas les mains, ni on les interprétait, ni on cherchait le comment. Mais on dit qu'il a deux mains réelles, parfaites, qui lui conviennent, subhanahu wa ta'ala, et que ces mains, on n'interprète pas. On ne dit pas il veut dire la ni'ma, ou bien il veut dire la puissance, ou bien on veut dire les mains, c'est les mains. Les mains, c'est les mains. Naam, tout court. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va passer à un nouvel attribut qui est l'attribut des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est dit, dans le matn, il est dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَيْنَيْنِ ثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَتَيْنِ. Donc, nous croyons qu'Allah Ta'ala le Très-Haut possède deux yeux véritables. Deux yeux véritables. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, commence à donner les dalils de cela. Les dalils. Et les dalils, on commence toujours par les dalils du Coran, s'il y a des versets. Ensuite, on passe aux hadiths, s'il y a des hadiths. Ensuite, on cite s'il y a un consensus des savants, par exemple, dans la mas'ala. Donc, le premier dalil que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a cité, d'ailleurs, dans ce livre qui s'appelle Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, il n'a cité qu'un seul dalil du Coran, le verset. Du Coran. Il n'a cité qu'un seul verset, qui est ce verset que je vais citer ici, Hud 37. Parce que Allah Ta'ala dit وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا. Il parlait à Nuh alayhi salam. Il lui a dit, construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Donc il a cité l'attribut des yeux, sous nos yeux. Cheikh Ibn Uthaymin n'a cité que ce verset dans ce livre. Mais je suis revenu à notre livre qui s'appelle l'Aqidah al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, qu'a expliqué lui aussi Cheikh Ibn Uthaymin. Là-bas, sous ce chapitre, les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité deux ou trois autres versets qu'on va citer aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc, le premier verset qu'a cité Cheikh, rahimahullah ta'ala, ou le seul verset qu'il a cité dans ce livre, c'est ce verset. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا. Et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Vous avez compris que
le dalil ici de l'attribut des yeux, c'est sa parole, Azza wa Jal, nos yeux, sous nos yeux. Donc, Cheikh dit ici, lorsqu'il explique le livre, il a dit وَنُؤْمِنُ et on croit que Allah Azza wa Jal a deux yeux véritables, réels, بأن لله عينين كل تعالى deux yeux. Il a dit هذه تثنية. Ici c'est un duel, donc c'est pas pluriel, c'est deux yeux, duel. تثنية. تأكيد حقيقيتين. نعم. نفي المجاز، نفي للمجاز. نفي. Il dit, نعم. Allah Azza wa Jal ici est en train de parler de choses, يعني, au sens propre, de choses réelles. C'est pas, comme on dit, ce sont des métaphores ou bien sens figurés. Comme les mains, on va dire les mains, il veut dire la puissance, il veut dire la ni'ma. Donc les yeux, il veut dire la surveillance. Non, les yeux. Allah Azza wa Jal a, Cheikh Ibn Uthaymin dit deux yeux réels, véritables. نعم. والدليل قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. Le dalil, c'est le verset, et construit l'arche sous nos yeux. قال قائل والدليل لا يطابق المدلول لأننا قلنا عينين واستدللنا بعيوننا ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول فكيف ذلك. Cheikh Ibn Uthaymin dit, et si maintenant quelqu'un va nous dire, vous dites que, ou bien vous avez dit que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux véritables et réels. Ensuite, quand vous citez le verset, vous dites, Allah ta'ala dit dans le verset, et construit l'arche sous nos yeux. Nos yeux, c'est le pluriel. Intouma al-Sunnah, vous avez dit que Allah Ta'ala a deux yeux. Donc vous devriez nous citer un verset qui cite deux yeux, pas les yeux au pluriel. Parce que nos yeux, ça veut dire plusieurs yeux. Donc ils ont dit que le dalil n'est pas conforme avec ce qu'on prétend. Vous prétendez qu'il a deux yeux et vous citez un dalil qui cite les yeux, pas deux yeux. Il a dit comment qu'on va lui répondre? On va lui dire أقول إن وجه المطابقة قوله تعالى بأعيننا جمع لفظا لا معنى. Il dit non, ceci n'est pas vrai, au contraire, il y a une concordance entre le dalil et ce qu'on prétend. Il y a une concordance. Il a dit car lorsque Allah Ta'ala a dit sous nos yeux, il a dit c'est au pluriel seulement, lafdan, seulement, ça a été écrit comme ça au pluriel. Mais au fond, Allah Ta'ala parle de ces deux yeux, c'est tout. Il a dit comment cela? كيف ذلك؟ لأن الثابت أن لله عينين اثنتين والجمع هنا إما أن يراد به مطلق التعدد وإما أن يراد به التعظيم. Il a dit, la vérité c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement deux yeux. Et s'il a cité ici le pluriel, il a dit nos yeux, au lieu de dire sous mes deux yeux, il a dit ou bien, il a dit ou bien Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'employer le pluriel parce que le moindre pluriel c'est deux. Le moindre pluriel. Quand est-ce qu'on dit que on est par exemple un groupe, la salade du groupe, il faut être deux. Si tu pries tout seul, tu n'es pas en groupe. En salade jama'a, ça commence par deux. Donc le groupe, en arabe, il a dit le moindre, c'est deux. Donc, en disant nos yeux, sous nos yeux, Allah Ta'ala parle du moindre, du plus bas pluriel. Donc le plus bas, c'est deux. C'est deux. Le duel est le début du pluriel, voilà. Donc, le duel, c'est le début du pluriel. Le minimum. Il a dit, ou bien c'est comme ça, Allah Ta'ala donc a cité nos yeux en voulant dire le minimum. Donc il parlait de ces deux yeux, ou bien il a cité nos yeux, min bab ta'zim. Ta'zim, c'est comme par exemple quand on parle avec quelqu'un qu'on respecte, au lieu de lui dire tu, on lui dit vous par exemple. Vous êtes parti, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, alors que c'est une seule personne qui parle. Donc ta'zim. Cherchez-moi le mot ta'zim en français. Donc
non, pour parler de, disons, qu'Allah Ta'ala est immense, non, pour parler de sa grandeur, c'est pour ça, yani, on emploie vous. Par exemple, on ne peut pas dire, par exemple, Allah tu, on lui dit vous, non. Sa noblesse aussi, non. Même si c'est possible de dire Allah Ta'ala tu, ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela, c'est permis dans les doigts. Mais Allah Ta'ala, peut-être il a employé, yani, il a yani, cette formule ici, yani, le jam' ici, il a dit nos yeux, pour yani, pour yani, parler de sa noblesse. Naam. المهم, il a dit donc ou bien c'est ceci ou bien c'est cela. Et il a dit dans tous les cas, yani, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Azza wa Jal a deux yeux, a deux yeux. Non. Ensuite, il a dit, ensuite, il a cité un hadith. Il a cité un hadith. Mais avant de parler du hadith, je vous cite les... Même dans certains versets, il y a le nous. Nahnu, na'am. Nahnu, inna nahnu nazzalna dhikra. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Alors, nous, ça veut dire moi, c'est Allah Ta'ala. Mais pour parler du ta'zim et sa noblesse, etc. Naam, c'est vrai. Le nous royal, ça s'appelle le nous royal. Sahih. Avant d'expliquer le hadith que Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué, naam, je vais vous citer les deux versets là qu'il n'a pas cités et qui sont dans l'autre livre. Donc, dans l'autre livre, il a cité ce verset. Il a dit, quand notre révélation, ce verset, au tour 48, et supporte patiemment, endure la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Donc il a cité aussi ses yeux. Non. Et le Qamar 13, il a dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 14 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. C'est-à-dire, et nous le portâmes, nous alayhi salam, sur un objet fait de planches et de clous, qui est l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Voguant sous nos yeux. Donc, ici aussi, comme vous remarquez, il y a deux versets ou trois, hein, qui comportent la phrase nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala athbata fiha les yeux. Et les yeux, bien sûr, on a vu et on va voir aussi que il veut dire mais deux yeux, deux, pas plus. طيب. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, où le prophète alayhi wa sallam, en parlant d'Allah Azza wa Jalla, il a dit hijabuhu an-nur. En parlant d'Allah Ta'ala, il a dit son voile, c'est la lumière. Parce que vous savez que entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et nous, il y a un voile. S'il n'y avait pas un voile, on l'aurait vu. Mais il a mis un voile entre lui et nous. C'est pour ça on ne peut pas le voir. Azza wa Jal. Ce voile, c'est quoi? C'est quoi? Il a mis un morceau de tissu. Qu'est-ce qu'il a mis entre lui et nous? Une lumière. Une lumière. Il a dit لو كشفه, si jamais il enlevait ce voile, لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Rapporté par Muslim. Si Allah Azza wa Jal enlevait ce voile, alors la splendeur de son visage, la magnificence de son visage, alors aurait brûlé tout, يعني ما انتهى إليه بصره من خلقه, là où s'arrête disons le champ de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses créatures. Mais ce qu'il faut comprendre, et Cheikh va l'expliquer un peu plus loin, que cela ne veut pas dire que la vue d'Allah Ta'ala est limitée. Mais ça veut dire plutôt que ce qui est limité. C'est pas la vue qui est limitée,
il a vision, mais ce qui est vu, ce qui est regardé est limité. Sinon, la vue de Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas. Donc ici, il a dit, Cheikh, maintenant on va expliquer un peu ce hadith, il a dit hijabuhu nour, et hijabu rabb. Hijabuhu, il parle de son voile. الذي احتجب به عن المخلوقات. Le voile avec lequel, il s'est, disons, احتجب به. Il s'est, disons, احتجب, voilé. Voilé pour que, ces créatures ne le voient pas. Il a dit nour. C'est la lumière. وهو نور عظيم. C'est une lumière, Cheikh Ibn Uthaymin dit عظيمة, immense. Assalamu alaikum. Vous connaissez le problème de la déconnexion. المهم Cheikh Ibn Uthaymin dit ولو كشف الله حجابه, c'est Allah Azza wa Jal, نعم, enlever ce voile, نعم, et se montrer, لاحترقت الخلائق كلها. Alors, toutes les créatures se brûleraient. Donc, si Allah Ta'ala n'enlève pas son voile, c'est rahma. Rahmatan bina. Naam, rahmatan bina. Si quelqu'un va dire comment Yom al-Qiyamah, donc on va le voir dans le paradis, etc. Il sera sans voile. C'est sûr, il sera sans voile. Mais pour entrer au paradis, et encore pour avoir accès à pouvoir le voir, subhanahu wa ta'ala, il faudrait que lui, il te donne la puissance et la force et te façonne d'une façon qui te permettrait de le voir. Sinon, regardez, l'une de ces créatures, l'exemple qui est le soleil. Il n'y a aucune personne qui peut rester comme ça à regarder le soleil qui est, je ne sais pas combien de milliers ou de millions de kilomètres loin de nous. Personne ne peut rester un quart d'heure comme ça à fixer le soleil. Ses yeux, commenceraient à larmoyer, peut-être même, s'il veut insister, il peut même perdre la vue. C'est seulement une des créatures, le soleil, une lumière de ces lumières, qui a des milliers ou millions de kilomètres. Qu'en est-il, Allah Ta'ala, le créateur? Comme il a dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nur, la lumière des cieux et des terres. Donc, si Cheikh Ibn Uthaymin dit, si jamais il enlevait ce voile, toutes les créatures brûleraient. Alhamdoulilah qu'il a mis ce voile entre ces créatures et lui. Cheikh dit ولا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى ولكنه فيه دليل على أن المبصر له منتهى على أن المبصر له منتهى دون بصر. Cheikh dit il n'y a pas dans ce hadith un dalil que la vue d'Allah ou bien sa vision, la vue a une limite, a une fin. Mais plutôt ce qui a une fin, c'est ce qui est vu. Ce qui est vu a une fin, mais pas la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit فدل ذلك أيضا, ceci prouve aussi, ce hadith qu'on vient de citer, على أن هاتين العينين يبصر بهما جل. Ce qui prouve aussi, ce hadith prouve que ces deux yeux que Allah Azza wa Jal, il voit avec ces deux yeux. Car il se peut que quelqu'un dise, d'accord, Allah Ta'ala a deux yeux, mais c'est pas pour voir. Il a des yeux, c'est tout. Il dit ici, non, Allah Ta'ala, ces deux yeux, c'est pour voir avec. لأن العينين هما أداة الإبصار. Parce que les yeux sont, par exemple, par rapport à nous, qu'est-ce qu'elles ont ces yeux? Ils ont la fonction d'observer. Il a dit هما أداة الإبصار. ولو لم يرد ما انتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارا وإلا لكانت هذه العينين ناقصة. Donc, si maintenant ces yeux, ce n'est pas pour qu'ils voient, c'est seulement des yeux. Alors il a dit, alors ce seraient deux yeux qui ne sont pas parfaits. Ces yeux, les yeux de Allah Azza wa Jal, ne sont pas parfaits. ناقصة.
Non. Parce que يعني existe, ces yeux existent, mais ils ne voient pas avec. الآن تقرر لدينا عقيدة أن لله عينين اثنتين. Maintenant, donc on a dans notre aqidah, que Allah Azza wa Jal a deux yeux حقيقتين, réels. بدليل أن بهما بصرا. La preuve c'est que يعني, il y a quoi? Il y a la vue, avec ses yeux, avec ses deux yeux. والدليل على أن بهما بصر. Et le dalil qu'il voit avec ses deux yeux, c'est quoi? La cité, lorsque le hadith a dit à la fin dit, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. C'est-à-dire s'il enlève son voile, la splendeur de son visage, alors aurait brûlé là, yani man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Yani aurait brûlé, yani là où s'arrête sa vision, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani sur ses créatures. Tout en sachant que la vision d'Allah ou la vue n'a pas de limite. Ce qui est limité, c'est ce qui est vu, c'est pas la vue elle-même. وأما قول بعض الناس لماذا نثبت أن الله عز وجل يرى بعينه من أين لك هذا؟ نقول سبحان الله العين عند الإطلاق يفيد معنى النظر بها ثم لدينا هذا الدليل. Si quelqu'un dit, d'où tiens-tu que Allah subhanahu wa ta'ala voit avec ses yeux? Supposons que Allah ta'ala a les yeux, d'accord. Quand vous dites, mais où est la preuve qu'il voit avec? Il voit. Cheikh répond, il dit subhanallah. Subhanallah. Pourquoi il y a les yeux? Les yeux, Allah ta'ala a existé par exemple les yeux pour nous, par rapport à nous, c'est pour voir. Ce n'est pas seulement pour une question de beauté ou là, pour une question de perfection de la personne, mais la fonction c'est pour voir. Il dit, c'est ce qu'on sait, des yeux, que leur fonction c'est pour voir. Il dit la même chose pour Allah Azza wa Jalla a des yeux, donc il voit avec ses yeux. Ensuite, il a cité aussi le hadith qu'on vient de citer maintenant. S'il avait enlevé son voile, alors la splendeur de ses yeux aurait brûlé de ses créatures, là où s'arrête la vision des yeux. Donc, Allah Ta'ala voit avec les yeux. Ensuite, il a dit وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اثْنَتَانِ. Et les gens de la sunna sont unanimes pour dire que le nombre des yeux est de 2. Le nombre des yeux d'Allah Azza wa Jal est de 2. نقل ذلك الإجماع أبو الحسن الأشعري. Parmi les gens qui ont cité ce consensus, parmi les savants, Abu al-Hasan al-Ash'ari wa ghayruhu. Abu al-Hasan al-Ash'ari, comme vous devez le savoir, à la fin, il est devenu de Al-Sunnah al-Jama'a. Il était des Mu'tazila pendant 40 ans. Ensuite, il a jeté le madhab des Mu'tazila. Et il est rentré dans quelque chose qui s'appelle le Kullabiyya. Ensuite, il a jeté ça aussi, il est rentré dans Al-Sunnah al-Jama'a. Il est mort sur le madhab de Al-Sunnah al-Jama'a, même si il lui est resté quelques séquelles. Quelques séquelles sont restées dans son aqidah, mais pas beaucoup. Non. Il dit, celui-là, Abu Hassan al-Ash'ari, et maintenant les gens disent, moi je suis Ash'ari. Comme ici en Algérie, ils disent par exemple le manhaj officiel de l'État, c'est par exemple être Ash'ari. Et dans beaucoup de pays musulmans. Au Maroc, en Tunisie, là pas. C'est pour ça que Cheikh Rabi Hafidallah a dit, si maintenant on va pas prier derrière Ash'ari, on va dire que la salat est nulle. Voilà, donc on va plus prier dans les mosquées, car ils sont majoritaires en nombre. Millions et des millions, disons, peut-être, 60-80% des musulmans peut-être sont Ash'arites. Non. Donc maintenant, comment qu'on va faire si on ne va pas prier derrière Ash'ari? Et les Ash'arites, subhanallah, ils disent c'est nous Al-Sunnah al-Jama'a. Alors qu'ils sont vraiment loin de Al-Sunnah al-Jama'a.
il n'accepte que sept attributs d'Allah Ta'ala. Et tous les autres attributs, il les quoi? Ou bien, il les nie carrément, ou bien ils les interprètent. Non, ils disent là, la main c'est la puissance, non, c'est la ni'ma. Le rire, c'est le rire d'Allah, c'est pas le rire, ça veut dire, il va te donner une bonne récompense. Non, le ghadab, la colère, c'est pas la colère. Non, Allah Ta'ala ne se met pas en colère. Mais, il va punir. Et comme ça, ils interprètent des attributs qu'Allah Ta'ala nous présente. Mais le malheur, le grand malheur, c'est pas quoi? Interpréter ou ne pas interpréter, c'est ton problème. Yawm al-Qiyamah, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver pour avoir interprété. Mais la mouchkila, c'est de dire que nous, on est des Ash'arites, c'est-à-dire on suit celui-là, Abu Hassan al-Ash'ari. Alors que lui, à la fin de sa vie, il a délaissé ce madhab-là. Donc, si tu es un Ash'ari, tu dois suivre ce qu'il suivait. Pourquoi tu suis ce qu'il a suivi auparavant et a délaissé, et tu ne suis pas la chose sur laquelle il est mort? Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, si vous discutez avec quelqu'un, vous dites je suis Ash'ari, dites-lui qu'est-ce que tu veux dire par Ash'ari. S'il dit qu'on doit interpréter les attributs, Allah Ta'ala n'en a que 7. On lui dit alors, vraiment, ce que tu fais, c'est du telbis. Et tedlis, c'est des mensonges. Comment? Viens, on va lire les livres de Abu Hassan al-Ash'ari. Et bien, on va voir sa biographie. L'Ibra, c'est sur quoi il est mort, c'est pas sur quoi il vivait. Si quelqu'un a vécu 50 ans dans le bouddhisme, un mois avant de mourir, il est devenu musulman. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? C'est un kafir ou c'est un musulman? On va dire c'est un musulman. L'essentiel, c'est la fin. Donc, Abu Hassan al-Ash'ari, sa fin, c'était Madhab al-Sunnah wal-Jama'a. Allons lire ses livres. En plus, on doit suivre le prophète, en plus de cela. Et l'un de ses livres les plus connus, il s'appelle Ibana. Ibana, il s'appelle comme ça parce que dans ce livre, Abana, il a montré Madhab al-Sunnah wal-Jama'a. Il a cité les attributs d'Allah un par un, la main, l'établissement au-dessus du trône, le rire, la colère, tout. La descente d'Allah Ta'ala. Il a dit voilà sur quoi on est, sur quoi on veut mourir. C'est le madhab de al-Sunnah wal-Jama'a. Donc attention à ceux qui mentent et qui disent que nous sommes des Ash'ari. Tu n'es pas Ash'ari. Tu es quoi? Tu es Kullabi. Kullabi, c'est-à-dire que Abu Hassan al-Ash'ari est passé par 3 étapes. Il est passé par le Mu'tazila, l'I'tizal, pendant 40 ans. Ensuite, il l'a quitté. Ensuite, il est rentré dans le Kullabiya. Il a suivi quelqu'un qui s'appelle Kullabi. Mohamed ibn Kullab. Donc, c'est là qu'il y a eu la déviance. Ensuite, il a quitté ça, il est rentré dans le Madhab al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, toi, en disant Ash'ari, ça veut dire que tu es en train de suivre la deuxième étape. La deuxième étape de Abu Hassan al-Ash'ari. Pas la dernière. Al-Muhim. C'était juste une clarification, mais Inch'Allah Ta'ala importante. Il a dit ici, quant à celui qui dit qu'Allah Ta'ala a plusieurs yeux et non pas 2, il a dit faqulu khata la shak. Ça, c'est sûr que c'est une faute, que c'est faux. De dire qu'Allah Ta'ala a plus de 2 yeux, il a dit c'est faux. Pourquoi? Premièrement, car en disant cela, tu contraries et contredis le consensus des salaf. Consensus des salaf qui ont dit qu'Allah Ta'ala n'a que 2 yeux. Que 2. Taïb. Inch'Allah, Taïb, il a dit, inna mukhaf dalil, khalas sabaq. Ou dalil awdah, est plus clair que cela, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith du prophète alayhi salam en parlant de l'antichrist, Masih ad-Dajjal, qu'est-ce qu'il a dit? Innahu a'war, il est borgne. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Et votre Seigneur n'est pas borgne.
Ad-Dajjal, il a dit Rajulun min bani Adam. Ad-Dajjal, l'antéchrist, le Messie Ad-Dajjal, c'est une personne, yani, il a dit min bani Adam, des enfants de Adam alayhi salam. يبعث الله تعالى في آخر الزمان فتنة للناس. Allah Ta'ala va l'envoyer à la fin des temps comme épreuve pour les gens. يدعي أول ما يظهر أنه نبي. Lorsqu'il apparaît les premiers temps, il va prétendre que c'est un nabi, c'est un prophète. نعم. ثم في الثانية, ensuite dans la deuxième étape, يدعي أنه رب. Il va dire que je suis يعني رب. رب يعني Seigneur, c'est lui يعني le Seigneur. Ce hadith qui dit qu'il commence par dire je suis nabi, ensuite il va dire que c'est un Rabb. Ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit de lui que c'est un hadith dhaif, c'est un hadith faible. Non, c'est un hadith faible, car le hadith qui est connu, yani ce qui est plus connu, c'est que yani il commence carrément à dire qu'il est il y a des Rabb et non pas, il ne commence pas par la prophétie. Allah Ta'ala, il a dit, Allah Ta'ala va lui donner min ayat, parmi les signes, ma bihi fitna maftunin, qui va faire tomber et éprouver beaucoup de gens, que Allah Ta'ala nous préserve. يأتي للقوم يدعوهم من نفس أنه رب فإذا أبوا أصبحوا ممحلين نعم ممحلين أرضهم يموت نبات. Il a dit, il viendra comme ça certains gens, نعم, il va leur demander qu'ils l'adorent. S'ils ne vont pas accepter, alors yani, ils vont tomber dans ce qu'on appelle la sécheresse. Yani, la pluie ne va pas tomber et ils seront dans la sécheresse. Et leur terre va yani, mourir, les plantes vont mourir. Et il va ne rester plus rien. Même leurs animaux vont mourir. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته نعم أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون يا سماء أمطري فتمطر والأرض يا أرض أنبتي فتنبت فتعود إليهم صارحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما ويعني ضروعا. Il a dit mais si jamais quand il va à d'autres personnes il leur demande de l'adorer, ils acceptent. Dès qu'ils acceptent, il a dit il demande yani, il donne un ordre au ciel yani, et la pluie va commencer à tomber et les gens yani, il dit la pluie tombe, elle tombe et les gens il a dit en train de voir comme ça subhanallah, les plantes qui commencent à sortir de la terre et les animaux qui commencent à grossir et devenir plein de viande et plein de shahm, c'est comment ça s'appelle shahm, la graisse, plein de graisse, plein de viande, plein de graisse, et plein de lait, les mamelles, donc plein de lait. هذه فتنة عظيمة من أكبر الفتن لا سيما عند البادية. Il a dit ça c'est une épreuve يعني immense, parmi l'une des plus grandes épreuves. نعم لا سيما عند البادية, surtout pour les gens يعني de la campagne. هذا الرجل الدجال, cet homme الدجال, l'antéchrist الدجال, يفتن الناس, il va éprouver les gens. نعم, il a dit ومن شدة الفتنة والذهول لا يدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. Il a dit les fitna, نعم, les fitna avec lesquelles va venir cet homme sont tellement grandes et immenses que ça ne va même pas donner le temps à la personne de méditer pour yani savoir que cet homme n'est pas Allah Azza wa Jal. Cet homme n'est pas le Seigneur Azza wa Jal. Non. Il a dit نعم ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بالآيات على أنه ليس بإله. C'est pour cela que le prophète alayhi salam nous a donné des signes, un signe, plutôt des signes, pas un seul, qui prouve qu'il n'est pas ilah, ce n'est pas notre Dieu. Il a dit وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Regardez parmi les signes, yani les signes
يعني irréfutable, très clair, très très clair. Des lumières, des lumières. Sauf l'aveugle qui ne peut pas voir. Quel signe par exemple? Ce hadith, authentique. Hadith authentique, on l'a cité déjà. Où le prophète a dit, wa'lamu, et sachez, annakum lan taraw rabbakum, que vous ne verrez pas Allah, votre Seigneur, jusqu'à ce que vous soyez mort. Donc là, sachez que jamais vous ne pourrez voir votre Seigneur jusqu'à après la mort. Donc, moi je suis vivant et cette personne me dit je suis ton Seigneur. Est-ce que le prophète s'est trompé? Il ne se trompe pas dans ces choses. Est-ce qu'il a menti? Ma'azallah. C'est moi qui mens ou bien c'est cette personne qui ment? Mais ce n'est pas le prophète. Or il a dit, personne ne peut voir Allah Ta'ala en étant vivant jusqu'à ce qu'il meure. Et celui-là il me dit je suis Allah Ta'ala. Donc c'est une preuve claire et flagrante que cette personne est une menteuse. Naam. Bien sûr, celui qui ne connaît pas ce hadith, il peut être trompé. C'est de sa faute. Pourquoi il n'a pas pris le din? Pourquoi il passait le temps à s'amuser, à danser, à écouter de la musique? Il aurait pu s'investir dans la religion, connaître sa religion et être ma'soum, alhamdoulilah, vacciné des fitna. Être vacciné des fitna. المهم لكن هذه آية يعقلها القلب. Il a dit ce signe-là, c'est-à-dire ce hadith, et donc conclure que cet homme n'est pas Allah Azza wa Jal. Il a dit ça c'est le cœur, c'est le problème, la fonction du cœur, c'est du cœur. Et peut-être que tellement la fitna est grande que il va oublier ça. Il va oublier ce hadith. Il va oublier qu'il y a un hadith pareil. ولكن هناك آية حسية. Il a dit d'accord. Ce hadith que je viens de citer, peut-être la personne va l'oublier. Ça c'est dans le cas où il connaît le hadith. Dans le cas où on connaît le hadith, peut-être tellement la peur est grande, tellement la fitna est grande, bon, je vais oublier. Surtout tous les gens disent c'est lui, c'est le Seigneur, al-Muhim, Saha. Je vais oublier le hadith qui dit que personne ne peut le voir tant qu'il est vivant. Pourtant c'est un hadith très clair. Celui qui se rappelle ce hadith ne peut pas être trompé. Mais supposons la fitna est très grande, j'ai oublié le hadith. Voilà maintenant un deuxième signe qu'a cité le prophète plus clair. Bon, pas plus clair, autant, aussi clair que le premier, et celui-là, hissi, c'est-à-dire visible par les yeux et non pas le cœur, visible par les yeux du visage et non les yeux du cœur. C'est quoi? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du Messie Dajjal, il dit Maktoubun bayna aynihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin al-katib wa ghayru al-katib, rawah Muslim. Il dit alayhi salam, c'est écrit entre ses yeux kafir, naam, comme ça, c'est écrit entre ses yeux kafir. En plus de cela, yaqra'uhu, peut lire cela, peut lire que c'est écrit kafir, al-katib wa ghayru al-katib. Même celui qui n'a jamais été à l'école, il peut lire. Prends ta grand-mère qui n'a jamais été à l'école, qui a 90 ans, elle peut lire. Elle te dit, regarde, c'est écrit entre ses yeux kafir. Subhanallah al-azim. Donc il n'y a pas un verset plus clair que celui-là. Hatta alladhi ma ya'rif an yaktub wa la yaqra. Au point où celui qui ne sait ni écrire, ni lire, yaqra'u kafir, va lire kafir, bayna aynih. Fahadihi ayatun hissiyya. Ça c'est une preuve, un signe, yani très clair, naam, visible. La yadhalu anha al-insan, que la personne ne peut oublier. Naam. C'est pas comme un hadith qu'on peut oublier. Quelque chose qu'on ne peut yani, oublier. Naam. Ou être trompé. Il dit لأنه يشاهدها في الدجال لأنه يشاهدها في الدجال parce qu'il voit ça dans le Dajjal. علامة يشاهدها علامة حسية. C'est un signe, يعني, comme j'ai dit tout à l'heure, يعني physique, حسية. نعم. Attendez, لأنه يشاهدها في الدجال حسية غير الإنسان في الدجال كذلك. عفوا, maintenant il parle d'un autre troisième signe.
Un autre troisième signe. نعم. Il dit كذلك علامة حسية. Un autre signe. نعم. Très clair. آخر. C'est quoi? أنه أعور. أنه أعور. Il est bon. Subhanallah al-Azim. Et le hadith a dit Inna rabbakum laysa bi'a'war. Inna rabbakum laysa bi'a'war. Bon, Inna rabbakum laysa bi'a'war. Votre Seigneur n'est pas borgne. Alors celui-là, il est borgne. Allah al-Azim. طيب, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ihda aynihi awra. L'un de ses deux yeux, naam, est borgne. L'un de ses deux yeux est borgne. والرواية مختلفة اليمنى من اليسرى. Il a dit il y a des divergences. C'est rapporté que c'est la droite qui est borgne, c'est rapporté que c'est la gauche. C'est la gauche. اليمنى واليسرى نعم. Il a dit رواية مختلفة. المهم أنه أعور. Il a dit المهم أنه أعور. L'essentiel c'est qu'il est أعور. نعم. C'est qu'il est borgne. إحدى عيني عورة. L'un de ses deux yeux est أعور. Et عورة. وهذه علامة فارقة لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بعور. وجه الدلالة. Maintenant, quelle est la preuve qu'Allah Ta'ala a deux yeux? Pourquoi il a cité celui-là qu'Allah Ta'ala n'est pas borgne et que le Dajjal était borgne? Il a dit وجه الدلالة أن الله له عينين فقط. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, c'est tout. Deux. Pourquoi? لأنه لو كانت لله تعالى أكثر من عينين. Car si Allah Azza wa Jalla avait plus de deux yeux, لكانت من عينين. Car si Allah Azza wa Jalla avait plus de deux yeux, لكانت هذه الكثرة كمالا. Donc cette pluralité aurait été quoi? Aurait été une perfection, كمالا. لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال. Car chaque attribut dont Allah Ta'ala est décrit, c'est dans le but de la perfection. Ça démontre sa perfection. ويحصل فيها العلامة الفارقة بين الرب وبين الدجال. Ce qui prouve le signe clair qui montre la différence entre Allah subhanahu wa ta'ala et le Dajjal. فإذا كان له الله عز وجل له ثلاث أعين وهذا الدجال له عينان فيكفي أن يتميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر ثلاث علم أنه ليس له ثلاث وأن له اثنتين فقط يشارك فيها الدجال في كون عين الدجال اثنتين لكن تتميز عن الخالق بأنها كاملة ليس بها نقص وعين الدجال عورة. نعم. Il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala avait plus de deux yeux, le prophète alayhi salam n'aurait pas cité ce hadith de Dajjal qui dit qu'il a deux yeux. Assalamu alaikum. Astaghfirullah, la ilaha illallah. طيب قدر الله ما شاء فعل. Donc on revient, en même temps on termine. Donc voilà quelques preuves aussi les savants. Le savant attendez, c'est qui? L'imam Ibn Khuzayma a dit dans son livre Kitab Tawhid, page 97, tome 1, il a dit, après avoir cité quelques versets qui parlent de l'attribut de l'œil d'Allah Ta'ala, il a dit, il est du devoir de chaque musulman d'attester ce dont son créateur s'est décrit lui-même de l'attribut de l'œil. Et il n'est pas croyant, celui qui refoule d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ce qu'il a affirmé dans son Coran, étayé par l'explication de son prophète alayhi salam. Allah a dit, et nous avons descendu sur toi le dhikr pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu. Et le prophète alayhi salam a montré qu'Allah avait deux yeux, ce qui concorde avec ce qu'il a dit dans le Coran. Et il dit aussi dans le même livre, page 114, et ils nous ont dit que notre Seigneur et Créateur a deux yeux avec lesquels il voit ce qu'il y a sous la terre, la septième terre et les cieux élevés. L'éminent savant Lalaka'i a dit dans ses livres les bases de la foi. Tome 3, page 412, il a dit le contexte de ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna du prophète sallam, que parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut du visage, des deux yeux et des deux mains. Le savant Abdullah al-Ghunayman a dit dans son livre Explication du livre de Tawhid Sahih al-Bukhari, page 285, il a dit sa parole
Allah n'est pas borgne, cette phrase c'est le témoin du hadith dans cette recherche. Ceci prouve qu'Allah Ta'ala a deux vrais yeux, car le fait d'être borgne, c'est de perdre un des deux yeux, ou de perdre sa lumière. Cheikh Ibn Uthaymin rahmallahu ta'ala a dit dans le livre, la profession de foi des gens de la Sunna du consensus, page 21, page 22, il a dit: nous croyons qu'Allah Ta'ala possède également deux véritables yeux, d'après sa parole, et construit l'arche sous nos yeux. Il a cité ensuite le consensus et le hadith concernant le Messie Dajjal, en quoi il est borgne, et certes votre Seigneur n'est pas borgne. Il dit aussi dans Majmou' al-Fatawa, Cheikh Ibn Uthaymin, question numéro 63, est-ce qu'Allah Ta'ala a deux yeux? Quelle est la preuve? Allah Ta'ala a deux yeux, c'est ce qui est connu de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, et aucun d'eux n'a dit le contraire de cela, ce que je sache. Ensuite, il dit un peu plus bas, et de cela, il s'éclaircit l'obligation d'attester qu'Allah a deux yeux, car c'est prouvé par le texte. De même que cela est aussi le dogme rapporté de Al-Sunnah ou Al-Hadith. Ensuite, il a cité tous les délils des salafs en réfutant les délils des gens de la bid'a. Le savant Salah al-Sheikh a dit dans son livre l'explication de l'Aqid al-Wasitiyya, page 147, il a dit: et parmi les attributs qu'il faut attester, l'attribut des deux yeux d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a cité les preuves. Quant à l'éminent savant Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit dans Silsilatu al-Huda wal-Nur, cassette numéro 183, il a dit: quant au verset Innaka bi a'yunina, tu es sous nos yeux, cela ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala a plus de deux yeux, car le moindre pluriel dans le verset, dans beaucoup de cas, c'est deux. Mais puisqu'on parle de la Sunna, comme vous le savez, la Sunna explique toujours le Coran et le complète. Et moi, j'atteste que cet avis, le fait de dire Allah Ta'ala a plus de deux yeux, est un avis innové, qui n'est pas l'avis des salafs. Et ce qui est rappelé dans les livres du Tawhid et du dogme est qu'Allah Ta'ala a deux yeux. Et certains anciens savants se basent sur le hadith de Dajjal, qu'il est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne, et que l'un de vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. On n'a pas un texte clair qu'Allah Azza wa Jal a plus de deux yeux. Et ce qu'on a hérité des salafs, c'est d'attester qu'Allah Ta'ala a deux yeux, comme dans l'apparent du hadith du Dajjal rapporté par plusieurs chaînes de transmission, car dans ce hadith où il est cité que le Messie Dajjal est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne, ce qui veut dire tout simplement qu'Allah Ta'ala dit qu'il a deux yeux et non pas trois ou plus, car on n'a pas un texte qui en a plus. Et comme on dit toujours que les choses du domaine de l'invisible et surtout ce qui a rapport avec le monde invisible d'Allah Ta'ala, on ne doit pas le décrire avec les analogies, qiyas, les généralités ou autre chose, mais plutôt on les décrit avec ce qui nous est rapporté par les salaf salih et par les hadiths, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui a prétendu qu'il y avait un hadith où il est dit qu'Allah avait plus de deux yeux. Et c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai vite cherché à voir ce hadith, mais on n'a rien trouvé. Donc, conclusion, c'est deux yeux. Naam. Et moi, j'ai bien sûr ici des textes en arabe, beaucoup de textes. Naam. Peut-être on va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Taïb. Vous m'entendez dans le salon? Alhamdoulilah. Je voudrais terminer ce cours par une chose, comment dire? Non, car il y a certains qui croient que Allah Ta'ala a l'attribut de la vue ou de la vision. Allah Ta'ala voit. Mais ils disent Allah Ta'ala n'a pas deux yeux. Or, ceci est complètement faux. Vous venez d'entendre l'avis des savants et l'avis et leur preuve aussi, que Al-Sunnah wal Jama'a disent qu'Allah Ta'ala, non seulement il voit, mais ils disent aussi qu'il a deux yeux. Car comme j'ai dit, certains se suffisent. Ils disent non, je ne dis pas que dans Allah Ta'ala a les yeux, je dis qu'Allah Ta'ala voit. Allah Ta'ala voit comme il entend, comme il parle, il voit. Et nous on dit non. Non seulement tu dois dire il voit, mais encore tu dois dire qu'il a deux yeux. Et pas plus. Ni un œil, ni trois. Deux yeux. Un Sunnah wal Jama'a. Taïb, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va prendre quelques questions, Inch'Allah Ta'ala, et on termine bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal, si vous êtes prêts pour les questions.
Naam. Sinon, je vous attends, Inch'Allah, 5 minutes. Salam alaikum. En principe, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu salam ashraf al-mursalin. En principe, bon, la sœur n'a pas cité l'âge à peu près du frère Hada. Mais en principe, si lui, il se revendiquait musulman. Naam. Très gentil, alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Si donc lui il se disait musulman, naam. Donc alhamdoulilah, nous on prend par l'apparence, al-zahir, et on fait des doigts, naam. Et maintenant, si chez Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas musulman, nous on a pris seulement par l'apparence, parce qu'il est né dans un milieu de musulmans, je veux dire de parents musulmans, de famille musulmane. Donc, c'est ce qu'on croit de lui, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, maintenant, si la personne veut sortir des khilaf, elle peut faire, dans la doua, elle peut faire la condition. Ya Allah, si mon frère meurt musulman, alors, pardonnez-lui, faites-lui ceci, entrez-le au paradis, éloignez-le du feu, et comme ça. Elle peut faire avec les hadiths si mon frère est mort musulman. Sinon, Inch'Allah ta'ala, la base, c'est qu'il est de parents musulmans, c'est qu'il est musulman, Wallahu ta'ala alam. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran wa rahimahullah. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc, nous allons passer à la question suivante. Question d'un frère qui demande, est-ce que les Ash'arites sont des kéfirs? Est-ce que les Ash'arites sont des kéfirs? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Entre parenthèses, Mahmoud, si jamais il se déconnecte encore une fois, ne m'attendez pas, parce que je suis fatigué de sortir et de rentrer, il reste des fois une demi-heure, kada. Al-Muhim, je ne connais pas un des musulmans qui a dit que les Ash'arites sont des kuffars. Je ne connais pas un des musulmans ou un des savants qui a dit que ce sont des kuffars. Je sais que ce sont des égarés, mais des kuffars, je ne connais pas un des savants qui a dit ça. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Nous allons passer à la question suivante, question numéro 3, question d'une sœur qui demande, question sur la salat, non, afwan, question de la semaine passée, vous aviez évoqué le hadith des 70 000 personnes qui iront directement au paradis sans jugement ni châtiment, sous condition qu'ils ne demandent pas à être exorcisés. Ma question est la suivante, si la ruqya est proposée à une personne, exemple, des parents qui incitent leurs enfants à se faire exorciser, ou si le raqi propose cela, est-ce que ceci rentre dans la condition précitée? Cela remettit-il en cause le tawakkul? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Si c'est quelqu'un qui propose la ruqya, naam, et que par exemple quelqu'un veut faire la ruqya à quelqu'un, et que ce quelqu'un sent qu'il est malade ou là, c'est permis, c'est permis. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, il dit quand vous allez rendre visite à quelqu'un par exemple qui est malade, dans sa maison ou là, faites-lui des doigts ou là, mettez sa main sur lui et faites des doigts. Il a dit, comme ça, vous n'allez pas le pousser à demander une ruqya, c'est vous qui lui faites carrément. Il a dit comme ça, car celui qui fait la ruqya, car c'est lui qui a demandé. Une seconde. Salam alaikum. Donc, j'ai dit, j'essaie encore une dernière fois et je vois. Alhamdoulilah, j'ai pu rentrer. المهم قلت نعم si quelqu'un est dans le besoin de faire la ruqya ou là, il fait, même le prophète a dit à certaines de ses épouses ou là une famille, il leur a dit, il a vu un bébé comme ça, il a dit faites-lui, demandez-lui la ruqya, demandez-lui la ruqya, il a le mauvais œil, mais on parle de celui qui sans raison va faire la ruqya, sans raison, il va demander aux gens de lui faire la ruqya. Celui-là, il rentre dans les 70 000 qui sont cités dans le hadith. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Nous allons passer à la quatrième question, question d'une sœur qui demande, une question salat, à quel moment exactement doit-on apprendre la prière à l'enfant, au début des 7 ans ou à la fin des 7 ans? Jazakallahu khayran. Tfaddal ya Cheikh wa barakallahu fik. On lui apprend la salat bien avant 7 ans.
on lui apprend la salat bien avant 7 ans. 5 ans, 6 ans, déjà on commence à lui apprendre à ce qu'il prie de temps en temps avec le père, avec la mère. Mais à 7 ans, dès qu'il a 7 ans, aujourd'hui il a 7 ans, on commence maintenant à insister. À insister. Sans qu'on le frappe. À 10 ans, on commence à le frapper. À 7 ans, on commence à insister, même si on ne le frappe pas. Mais à partir de 10 ans, lorsqu'il ne prie pas, on le frappe. On le frappe ou bien on lui fait autre chose qui lui fait peur pour qu'il prie à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Cher Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, ça serait bien si vous pouviez nous dire la façon de frapper, puisque je pense que ça peut être repris par des personnes, et donc juste dire la manière. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Il faut chercher une barre de fer, une barre en fer, et le frapper sans coup sur la tête. C'est pas... Quand j'ai dit, quand le prophète islam a dit frapper, c'est-à-dire juste quelque chose comme ça, comme on dit sur son postérieur, comme ça, quelques frappes, pour lui faire peur. Mais pour certains, même si tu frappes, peut-être il n'a pas peur. Donc il faut chercher un autre moyen. Et pour d'autres, sans frapper, il a peur. Des fois, avec seulement le regard du père, il peut avoir peur. Donc cela dépend des enfants et cela dépend aussi comment ils ont été éduqués. Donc le frapper, c'est un peu le punir. Le punir pour qu'il sache qu'il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Maintenant, si on sait que le frapper ne lui fait rien, donc on cherche la punition qui peut lui faire peur. Jamais le frapper violemment, jamais. Surtout que c'est un enfant, jamais le frapper violemment, mais juste lui faire peur par quelques frappes, pas sur le visage. Par exemple, sur son postérieur ou sur ses pieds, ou pas sur son visage, jamais. Il est interdit de frapper au visage. Tfadal. Naam, ya Cheikh, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Donc nous allons passer à la 5e question, question d'un frère. Question d'un frère qui demande, Cheikh Hafidhakumullah, concernant le hadith où l'on ne verra pas Allah jusqu'à ce que l'on meure, pouvez-vous nous donner le recueil? Barakallahu fik. Tfadal Cheikh wa jazakallahu khairan. Qu'est-ce qu'il veut dire par recueil? Dalil? Où ça se trouve ou là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais Cheikh, je pense que c'est ça. Une seconde, je vais voir Cheikh Ben Uthaymin l'a cité, je vais voir une seconde. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc le hadith, Cheikh Al-Albani l'a cité dans le Jami' Saghir. Dans le Jami' Sahih, sous le numéro 2459. 2459 dans Sahih Al-Jami'. 2459 dans Sahih Al-Jami'. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit Sahih. Tfadal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, Cheikh. Je vous ai mis le point rouge puisque vous avez gardé le micro. Donc je vous retire le point. Il est là. Donc nous allons passer à la question numéro 6. Numéro 6, question numéro 6, avant-dernière question. Puisque après j'ai plus de questions. L'année dernière, j'ai offert un livre sur la vie du... De toute façon, c'est vu l'heure, je pense que vous êtes un peu fatigué. Donc je disais, question numéro 6, question d'une sœur. L'année dernière, j'ai offert un livre sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une chrétienne. L'auteur de ce livre a fait l'objet de mise en garde. Wallahu a'lam. Je n'étais pas encore bien dans le minhaj et je n'étais pas sûrement de son... Et je n'étais pas au courant, et je n'étais pas sûr de son égarement. Ne voulant pas jeter son livre à la poubelle, je l'ai offert à une camarade. Par la suite, après avoir entendu les mises en garde à son sujet, et étant un peu plus ferme sur le minhaj, je lui ai demandé à 2 reprises de me le rendre, afin que je lui échange avec un autre livre. Mais elle a refusé en prétextant qu'elle voulait le garder en souvenir de moi, et que Allah lui montrerait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'ai peur d'avoir fait une grosse erreur, j'ai beaucoup regretté et fait le repentir. À présent, ai-je quelque chose à faire pour réparer mon erreur, ou suis-je déchargé de toute responsabilité auprès d'Allah?
J'en profite pour vous rappeler que l'une des deux questions sur lesquelles Shir devait se renseigner la semaine dernière et qu'on avait oublié était la mienne. C'était pour savoir si l'on peut prier dans une maison qui est mitoyenne avec un cimetière de non-musulmans ou si on rentre dans le hadith qui interdit de prier vers une tombe. Tfaddal ya Shir, jazakallahu khairan. Et si un admin peut mettre la question. Barakallahu fikum. Pour la question, donc, personne, comme j'ai dit la fois passée, personne ne m'a rappelé. Non. J'ai dit qu'il fallait me rappeler au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, c'est là que je fais les recherches. Donc les admins, je vous charge de cette responsabilité, c'est de m'en faire part au milieu de la semaine pour que je cherche, Inch'Allah Ta'ala. Donc rappelez-vous de la question. Par rapport à ce qu'a fait la sœur, Inch'Allah Ta'ala, avec la chrétienne, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle a fait ce qu'elle pouvait et que maintenant elle s'est déchargée, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'elle l'a pas fait exprès. Deuxièmement, elle a regretté. Troisièmement, elle a essayé de corriger, elle n'a pas pu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et ça suffit à cette sœur qu'elle dise à celle-là que cette personne n'est pas une personne, c'est une personne critiquée. C'est une personne critiquée. Hein, et elle aura fait ce qui était obligé qu'elle fasse, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Non, jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Cheikh. Donc nous allons passer à la dernière question. Donc dernière question, puisqu'on a fait 5 questions sœurs, et normalement c'était 5 questions frères, mais on n'en a eu que 2 pour les frères. Donc question sœur. Donc la sœur dit, jazakallahu khairan pour vos cours toujours aussi enrichissants, masha'Allah. Et barakallahu fikum aussi aux admins pour l'aide qu'ils apportent. Lorsqu'on oublie de faire les prosternations de distraction, et que nous nous rappelons plus tard, on se rappelle plus tard, vous avez dit dans le cours dernier qu'il fallait recommencer la prière si l'erreur portait sur un pilier. Est-ce que cela est valable aussi pour les obligations et est-ce qu'il y a divergence dans le sujet? Bon, je pense que le Cheikh doit avoir un petit souci de connexion. Inch'Allah. Ah non, alhamdoulilah. Donc, cher, je répète, lorsqu'on oublie de faire les prosternations de distraction et que nous nous en rappelons plus tard, vous avez dit dans le cours dernier qu'il fallait recommencer la prière si l'erreur portait sur un pilier. Est-ce que cela est valable aussi pour les obligations et est-ce qu'il y a divergence dans le sujet? Non, il y a une divergence dans cela, c'est-à-dire que certains ont dit que même c'était possible de les faire au moment où on se rappelle. Et c'est aussi valable pour ce qu'il a dit ici, c'est aussi valable pour les obligations. Car si on délaisse une obligation sciemment, on le fait exprès, notre salat est nulle. Car l'obligation interdit de la délaisser. Si on la délaisse, on a annulé notre salat. Donc il faut des prosternations 2. Mais il ne faut pas trop tarder, pas plus de 5-10 minutes. Si on n'a pas beaucoup parlé avec les gens. Mais certains ont dit, même si on reste 1 heure ou on se rappelle, on peut les faire. C'est pour ça que dit, il y a divergence. Mais l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'on peut pas, on ne doit pas dépasser 5-10 minutes. Il y a aussi une chose. La fois passée, une sœur, Naam, vous a envoyé, c'est-à-dire vous les admins, vous envoyez une question. Donc pour vous, elle était assez longue. Et vous l'aviez, disons, rétréci, vous aviez, comment on dit ça, le mot, c'est pas rétréci, vous l'avez raccourci, résumé, voilà, résumé, abrégé, raccourci, machin, diminuer, Allah ibarak, comme Pascal Rahna, le muhim. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, en faisant ça, en l'ayant raccourci, donc vous êtes sorti du contexte de ce qu'elle voulait dire. Et ce que vous avez lu, donc c'était pas ce qu'elle voulait, c'était autre chose, c'est sorti du contexte. Et maintenant j'ai cherché je voulais lire maintenant sa question, je n'ai pas trouvé tellement, il y a de mails, donc j'ai pas trouvé. Si c'est possible, Naam, qu'elle me la réécrive, qu'elle me la renvoie sur mon mail,
Naam, faut que je la dise, Inch'Allah Ta'ala. Si elle peut maintenant, maintenant. Si elle peut pas maintenant, je la dirai dans le prochain cours. Tfaddal, Mahmoud. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan ya cheikh. Donc si c'est vraiment la même personne, Fawzi peut-être qu'il va me dire si c'est ça. Donc la question a été résumée, il faut savoir que elle a été renvoyée à la personne pour savoir si c'était bon ou pas. Donc moi, du moment que j'ai eu l'accord que c'était bon, c'est pour ça qu'on a posé la question. Mais en aucun cas, on aurait fait si c'était pas bon. Donc après, Fawzi, est-ce que tu peux me dire si c'est cette question-là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, la question qu'on avait résumée était la question d'un frère et non pas sœur. Barakallahu fikum. D'accord, Fawzi. Mais on avait bien eu l'autorisation que c'est possible, c'était bon. La question a été résumée c'est-à-dire c'était dans le sens qu'a voulu poser cette question-là. D'accord, du frère, oui. Donc après l'autre question, on n'a pas résumé d'autres questions de sœurs. Akhi Fawzi, moi ça me dit rien du tout. Donc voilà. Donc nous on n'a pas résumé de questions de sœurs. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Akhi Fawzi. Donc après il faut voir peut-être contact sœur. Est-ce que toi tu as une info par rapport à ça? Non, aucune. Donc, khair, Inch'Allah. Khair, khair, bi'idhnillah. Donc, cher, si vous avez la question, eh ben, je peux vous la poser, Inch'Allah, bi'idhnillah. Justement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Peut-être que cette personne, peut-être c'est un frère, et moi je me suis trompé. Donc peut-être ce frère ou cette sœur vont me l'envoyer, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Naam. Taïb, Mahmoud, est-ce que tu as la dernière question, Inch'Allah? Cher, si c'est la question qu'on a résumée, c'était par rapport à une personne qui est mécréante. Elle lui avait dit, par rapport à je ne sais plus quoi, et elle lui a dit, la personne mécréante lui a dit un truc par rapport à Allah Azza wa Jal. Voilà, exactement. Comment répondre à une personne qui dit, une personne non musulmane, on avait dit, comment répondre à une personne non musulmane qui dit que c'est pas Allah qui aide, mais ce sont les gens par leur volonté. Voilà. Donc on avait bien dit comment répondre à une personne qui dit, une personne non musulmane, qui dit que c'est pas Allah qui aide, mais ce sont les gens par leur volonté. Et vous aviez répondu à cette question. On avait bien dit une personne non musulmane. Et d'ailleurs vous avez dit comment tu peux faire comprendre à une personne qui est non musulmane ceci et cela. Moi pour l'instant j'ai plus de questions, cher. Rabbi hafdak ou barakallahu fik pour toutes les faïdas que vous nous donnez et qu'Allah vous récompense grandement. Naam. Et quand j'ai lu, yani, toute la lettre entièrement, naam, il y avait beaucoup de choses yani, qui changeaient un peu yani, ma réponse. Qui changeaient. C'est pour cela que je demande à cette personne de me renvoyer sa question, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, vous n'avez pas tout eu peut-être, naam. Si la personne m'entend, qu'elle me la réenvoie dans le Gmail, Inch'Allah Ta'ala, je la dirai dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.